أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 40, dérivation et étude de fonction. Alors soit la fonction f de x, f définie par f de x est égal sinus x moins x au carré. Alors d'abord on a f est continu sur R car f est la somme de deux fonctions continues sur R. Alors premièrement, on va montrer qu'il existe un alpha à partir d'un intervalle pi sur 4, pi sur 2, tel que f de alpha est égal à 0. Alors f est continu sur 1, pi sur 4, pi sur 2, car f est continu sur R. On a f de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2 moins pi carré sur 16 qui est égal à 8 racine carrée de 2 moins pi carré sur 16 qui est positif. Et f de pi sur 2 est égal à 1 moins pi carré sur 4 qui est égal à 4 moins pi au carré sur 4 qui est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C à partir de l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, tel que, on l'a appelé alpha, tel que f de alpha est égal à 0. Deuxièmement, on déduit que l'équation cosinus x moins 2x est égale à 0 admet une solution sur R. Alors on a f est continu sur l'intervalle 0 alpha. On a alpha est positif car il appartient à l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Et on a f est dérivable sur l'intervalle 0 alpha. Et on a f de 0, c'est 0, et f de alpha, c'est 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartient à l'intervalle 0 alpha tel que f' les C est égal à 0. Or, on a f' les x est égal à cosinus x moins 2x. Donc, l'équation cosinus x moins 2x est égal à 0 admet une solution dans R. Donc f' de x est égal à 0, il admet une solution qui est C. Maintenant, l'unicité de cette solution. L'unicité de la solution de l'équation cosinus x moins 2x égale 0. Alors on va étudier la monotonie de f
de f', pardon, sur R. Alors on a f' de x est égal cosinus x moins 2x. Donc f seconde de x est égal moins sinus x moins 2, qui est égal à moins sinus x plus 2, qui est strictement inférieur à 0. Donc f' est continu et strictement décroissante sur R. D'où l'équation f' de x est égale à 0 admet une solution unique dans R. Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 41. Alors, f est une fonction continue dérivable sur un intervalle i de R, soit x1, x2, x3, trois éléments distincts de i, tels que 2 fois f de x2 est égal à f de x1 plus f de x3. Et on va supposer que, on va choisir, on va supposer que x2 n'appartient pas à l'intervalle x1 et x3. C'est-à-dire on va choisir x1, x2, x3 comme ça. Alors, on considère la fonction g définie sur i par g de x est égal à f de x moins f de x2. Alors on a g est continu sur i car f est continu sur i. On a g est dérivable sur i car f est dérivable sur i. باقي خصنا ندرسو الشرط الثالث du théorème de Rolle. Alors on a d'abord on a g li x2 li y a f li x2 moins f li x2 est égal à 0. Et on a g li x1 est égal à f li x1 moins f li x2. هاد f li x1 غنعوضها ب 2 fois f li x2 moins f li x3. هذه من العلاقة اللي عندنا هذه العلاقة moins f li x2 qui est égal à
f de x2 moins f de x3. Et on a g de x3 est égal à f de x3 moins f de x2, qui est égal, regardez ici, on a f de x3 moins f de x2, on a f de x2 moins f de x3, qui est égal à moins g de x1. Donc on a g de x3 est égal à moins g de x1, ce qui implique g de x3 fois g de x1 ضربنا هنا في g de x1 وغنضربو هنا في g de x1 اللي هي moins g de x1 au carré. Donc هنا moins، donc هذا négatif. عندنا on a g est continu sur x1, x3. Où g de x1 fois g de x3 est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartient à l'intervalle x1, x3 tel que g de alpha est égal à 0. Donc عندنا هذه est égal à 0 وعندنا هذه gx2 est égal à 0. Donc, et puisque x2 n'appartient pas à x1, x3, alors donc x2 est différent de alpha. Donc on a G est continu sur l'intervalle x2 alpha. Je vais supposer que alpha x2 est صغر من alpha. وعندنا G est dérivable sur x2 alpha. وعندنا G de x2 est égal à G alpha est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un C appartient à l'intervalle x2 alpha tel que G' de C est égal à 0. Et on a G' de x هي f' de x لأنه f de x2 c'est une constante. On a car G de x هي f de x moins f de x2. Donc, il existe un C appartient à l'intervalle x2 alpha tel que f' de C est égal à 0, ce qui implique qu'il existe un C appartient à I tel que f' de C est égal à 0.